les équipements de production d'air peuvent se différencier en différentes familles. Et notamment pour ce qui est des machines de moyenne pression, on va retrouver les surpresseurs à déplacement positif et les soufflantes centrifuges. Moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, en tout cas dans cette parution, des soufflantes à déplacement positif, parce que ce sont des machines qu'on va retrouver régulièrement dans tout ce qui est traitement d'eau, à la fois pour la production d'air, des étangs aérés, des bassins d'aération en eau usée, et aussi dans tout ce qui est lavage de filtres, par exemple, pour les usines d'eau potable. Donc en ce qui concerne les surpresseurs à déplacement positif, ce sont des machines qui vont prendre un volume d'air et qui vont l'envoyer dans les tuyauteries, dans les diffuseurs, et puis qui vont avoir à combattre une pression, mais ils vont toujours envoyer le même volume d'air. On verra avec les soufflantes centrifuges que ce n'est pas du tout le même cas, puisque là on parle de machines dynamiques, et donc la production d'air est influencée par différents critères, notamment la température, la densité de l'air. En ce qui concerne les surpresseurs à déplacement positif, on se limite souvent à une puissance de 250 HP. Donc ce n'est pas une valeur qui est figée, c'est tout simplement une valeur expérimentale. C'est qu'au Québec, en raison du coût de l'énergie, on considère qu'au-delà de ces 250 HP, il est plus économique d'aller sur des machines différentes, donc les soufflantes centrifuges. Ce seuil en fait de 250 HP correspond aussi à une limite de technologie, parce que les surpresseurs à déplacement positif utilisent des courroies, et puis ça obligerait au-delà de 250 HP de passer sur d'autres types de technologies plus dispendieuses, et donc dans ces cas-là, les soufflantes centrifuges sont plus économiques. Le bruit est quelque chose d'inhérent en fait à toutes les machines de production d'air. Donc souvent on pense, pour diminuer le bruit qui est produit par les machines, à rajouter des capots d'insonorisation. Je dirais que tout le monde est habitué avec ça, et effectivement ça permet de réduire le bruit émergent de la machine qui peut aller jusqu'à 80-100 décibels à quelque chose de très acceptable entre 75-80 décibels. On pense un peu moins par contre à tout ce qui est propagation du bruit, qui est lié à l'aspiration ou au refoulement de l'air dans les canalisations. Il faut savoir qu'on a un effet de bouche à l'aspiration de l'air vers les machines qui crée lui aussi un bruit. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter des capots d'insonorisation pour casser l'onde de propagation du bruit, notamment quand on a des lacs ou des habitations qui sont proches des bâtiments où on a les surpresseurs. Eh bien, on peut rajouter ce type d'équipement à l'extérieur sur les parois du bâtiment.